Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 29 septembre, nous fêtons Saint-Michel. Au commencement, lisons-nous dans le premier verset de la Genèse, Dieu créa le ciel, c'est-à-dire les puissances célestes, et la terre, c'est-à-dire la matière. Créé dès le commencement et avant tous les temps, dit Bossuet, l'univers fut seulement orné dans le temps. Les anges assistèrent à cette œuvre des 6 jours. Où étais-tu, dit le Seigneur à Job, lorsque je donnai à la terre sa forme et son équilibre, quand les astres du matin, les anges créés dès le matin à l'aurore de l'univers, chantaient mes louanges, et que les fils de Dieu, ces créatures spirituelles, tressaillaient d'allégresse. Quoique substance immatérielle, les anges sont nommés dans l'Écriture les ministres du Seigneur. Avant d'être impeccables, les anges traversèrent un temps d'épreuve. Ce fut alors que le premier et le plus illustre, Lucifer, eut l'orgueil de se comparer à Dieu, d'aspirer à l'indépendance. Pendant que Lucifer et ses complices se révoltaient contre le Tout-Puissant, l'archange Michel s'écriait « Qui est semblable à Dieu ?» Alors eut lieu cette lutte immatérielle de laquelle Lucifer, qui dès lors s'appela Satan, c'est-à-dire l'ennemi, sortit vaincu avec les siens, et ils furent condamnés à des peines éternelles. Michel et les autres anges fidèles furent élevés à la possession du souverain bien. On signale dans l'histoire ecclésiastique plusieurs apparitions de l'archange Saint Michel, protecteur de l'Église, comme il l'avait été de la synagogue et patron de la France. Ce fut à la suite de ces apparitions que furent construites des églises sous le nom de Saint-Michel au château Saint-Ange, à Rome, au mont Gargan, appelé aujourd'hui le mont Saint-Ange dans la province de Foggia en Italie, et en France sur le mont Tomba, que l'on appelle depuis le mont Saint-Michel, une des merveilles du continent et de l'océan. Ce fut à saint Aubert, évêque d'Avranches, qu'apparut saint Michel, lui ordonnant de lui bâtir une église sur le mont Tomba. L'évêque hésitant, l'archange, pour lui prouver son message céleste, lui plaça le doigt sur le front et y laissa une forte empreinte que l'on voit encore sur le crâne du saint conservé dans l'église Saint-Gervais d'Avranches.